Bonjour tout le monde. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu que les petites actions apportent des résultats remarquables. Tiny changes equal remarkable result. Les petits changements apportent des résultats remarquables. Donc, en effet, le succès, c'est-à-dire l'accomplissement d'un objectif, est le produit de nos petites habitudes quotidiennes. Donc, même si progresser de 1% par jour n'est pas particulièrement visible, c'est à long terme que ça devient significatif. Donc c'est pourquoi je vous invite à voir la première partie de la vidéo si ce n'est pas encore fait. Mais maintenant, on va aborder la deuxième partie du résumé de Atomic Habits, comment créer de bonnes habitudes. Quelles sont les clés pour construire une nouvelle habitude de façon durable? Alors, selon l'auteur, créer une habitude de façon durable et efficace se réalise en 4 étapes. Premièrement, pour créer une habitude, il faut avant tout la rendre évidente. Et pour ça, il faut savoir planifier une habitude. Donc, nous sommes beaucoup plus susceptibles de réaliser une habitude lorsque nous avons un plan précis qui décrit quand et où nous allons réaliser cette habitude. Pour cela, c'est une bonne chose de tenir un agenda avec la liste de nos tâches quotidiennes et d'y inscrire l'habitude que l'on souhaite réaliser. Donc, par exemple, si vous voulez prendre l'habitude de faire de la méditation tous les jours, vous pouvez indiquer sur votre liste de tâches méditation 5 minutes. Au moins, vous êtes sûr que c'est planifié, que le matin, la première chose à faire, c'est de méditer. En effet, il y a beaucoup de gens qui pensent manquer de motivation, mais en fait, ce qui leur manque, c'est plus de la clarté. Et justement, tenir une liste de tâches nous aide à avoir plus de clarté sur notre journée. Donc, lorsque le moment de l'action se produit, il n'y a pas besoin de tergiverser, il suffit juste de suivre le plan prédéterminé. Ensuite, pour rendre une habitude évidente, il faut aussi designer son environnement. Imaginez si votre monde extérieur, votre maison, votre bureau et le reste étaient organisés de manière à rendre les bonnes habitudes plus faciles et les mauvaises plus difficiles. Est-ce que ça ne vous simplifierait pas la vie? Je pense que si. En fait, en rendant le signal d'une nouvelle habitude évident et visible, nous sommes beaucoup plus susceptibles de le remarquer et donc de réaliser l'habitude qui est associée. Donc, pas besoin d'une motivation de faire ou d'une volonté héroïque. L'idéal, c'est de consacrer un peu de temps pour structurer notre environnement de la bonne façon. Donc, ceci afin de passer moins de temps dans un environnement rempli de tentations et plus de temps dans un environnement organisé d'une manière qui met en évidence les bons signaux. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'avoir un environnement minimaliste et épuré. Par exemple, si vous voulez prendre l'habitude de lire tous les soirs, c'est pas en ayant un bordel pas possible sur votre table de chevet que vous allez y arriver. Le mieux, c'est d'avoir juste un livre posé. Au moins, c'est clair, c'est précis. Vous savez qu'il y a juste un livre et vous n'avez qu'un seul choix, qu'une seule possibilité. Par exemple, si vous organisez votre téléphone de cette façon où tout est mélangé, ça va être dur d'aller en premier lieu sur les applications qui sont le plus important pour vous. Par exemple, moi j'ai organisé mon téléphone comme ça et en bas j'ai l'application Notes, c'est là où je note mes listes de tâches. En haut j'ai mon calendrier, là où je planifie mes journées. Et là j'ai mon application Page, c'est là où j'écris et tout ça pour mon blog. Donc au moins là c'est clair, c'est précis et il y a les choses les plus importantes pour moi qui sont visibles. Par exemple, pour perdre l'habitude d'allumer la télévision au moindre ennui, vous pouvez ranger la télécommande dans un tiroir. Un autre exemple, si vous avez la chance d'avoir un espace chez vous où vous pouvez organiser par exemple une petite salle de sport, un endroit pour faire vos exercices, là c'est parfait, au moins c'est facile d'accès, c'est évident. Donc vous voyez l'idée, en fait il s'agit de designer votre environnement pour rendre les bonnes habitudes plus faciles. Ensuite, pour rendre une habitude évidente, on peut aussi utiliser ce que l'auteur appelle l'empilement d'habitudes. En gros, on utilise une habitude qui est déjà automatique afin d'en créer une nouvelle. Donc par exemple, après mon habitude actuelle, je vais créer une nouvelle habitude. Donc après avoir fini mon café le matin, je prends 5 minutes pour m'installer sur mon tapis de yoga et faire quelques étirements. Un autre exemple, après m'être brossé les dents, je vais penser à une chose qui me fait éprouver de la gratitude. Après avoir accompli une tâche au travail, je prends quelques instants pour me recentrer sur ma respiration. Donc ce sont juste des exemples, mais se faire des petits rituels comme ça, c'est un très bon moyen de créer une habitude et de la rendre évidente. Ensuite, la deuxième étape pour créer une habitude, c'est de la rendre attractive. Et pour ça, il faut avant tout connaître son pourquoi. En effet, en adoptant une habitude, ce qui nous pousse à agir, c'est l'anticipation d'une récompense. Il est important de toujours garder à l'esprit les bénéfices que l'on va obtenir à long terme.
Et oui, c'est une source de motivation énorme et cela permet de rendre notre habitude beaucoup plus attrayante. Donc, prenons l'exemple d'une personne qui souhaite prendre l'habitude de courir régulièrement. Il y aura certainement des moments où elle aura du mal à se motiver. Elle se dira que c'est trop dur, qu'elle n'a pas envie de souffrir et qu'elle ne veut pas transpirer. Alors, un bon moyen de trouver de la force, c'est de se rappeler pourquoi elle le fait. Pour vieillir en bonne santé, pour se sentir mieux au quotidien, pour renforcer son système cardiovasculaire, pour brûler des calories et rester dans une belle condition physique, pour avoir un bon sommeil. Donc, se rappeler pourquoi on le fait est une source de motivation énorme. De plus, un bon moyen de rendre notre habitude attrayante, c'est de mesurer le coût de l'inaction. Donc, par exemple, c'est de se demander, si je n'adopte pas cette habitude, où est-ce que je serai dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Quelles sont les choses négatives que je vais récolter? Ensuite, pour rendre une habitude attractive, il faut aussi savoir faire des associations. En fait, une habitude peut être vraiment attirante lorsqu'on l'associe à quelque chose d'agréable. En gros, vous pouvez associer une action que vous aimez faire avec une action que vous devez faire. Donc par exemple, faire du vélo ou du yoga ou de la corde à sauter en regardant Netflix ou en regardant des vidéos. Écouter de la musique pour écrire ou pour étudier. Ça peut être écouter un livre audio ou de la musique pour faire le ménage. Donc le tout, c'est de se créer un petit rituel, quelque chose d'agréable. Ensuite, pour rendre une habitude attractive, on peut aussi la rendre courte et rapide. En gros, il faut qu'elle soit facile. Et plus une habitude est facile à mettre en place, plus elle sera attirante. Et justement, c'est aussi la 3e étape pour créer une habitude, la rendre facile. En fait, l'énergie est précieuse et nous sommes programmés pour résister à ce qu'on perçoit comme difficile. Donc c'est pourquoi moins une habitude requiert d'énergie et de temps, plus elle sera susceptible de se reproduire. Alors plutôt que d'essayer de concevoir une habitude parfaite dès le début, il est mieux de faire une chose facile sur une base plus régulière. Alors pour la rendre facile, il faut avant tout standardiser avant d'optimiser. En fait, l'idéal est de commencer par la répétition et non la perfection. Le but est d'incorporer une habitude jusqu'à ce qu'elle devienne notre identité. Elle doit faire partie intégrante de notre routine. Et comme James Clear, l'auteur, l'a cité dans une interview, le plus dur, c'est pas de faire le travail, mais plutôt de s'y mettre. Car une fois qu'on s'y est mis, c'est souvent moins douloureux de continuer. C'est pourquoi au début, le plus important est de prendre l'habitude de commencer, plutôt que de vous soucier si vous en avez fait assez ou pas. En fait, le plus important, c'est de prendre l'habitude d'être là, de faire de notre habitude un standard. Et pour cela, juste 2 minutes par jour suffit. C'est ce que l'auteur appelle la loi des 2 minutes. Par exemple, méditer 2 minutes par jour. Ça peut être lire 2 pages par jour aussi. Ou ça peut être écrire 2 lignes par jour. Donc ça paraît presque inutile, mais pourtant cette simple méthode a 5 grands avantages. Premièrement, elle rend notre habitude attirante. Deuxièmement, elle nous permet d'être présents et réguliers, sans trop d'efforts. Troisièmement, elle nous aide à ne pas louper 2 jours d'affilée. Quatrièmement, à ne pas tomber dans une forme de tout ou rien. Le problème, c'est de croire que si l'on ne fait pas une chose parfaitement, c'est qu'on ne doit pas la faire. Et cinquièmement, elle nous donne généralement envie de continuer. Donc voilà, par exemple, si vous voulez créer une habitude, vous pouvez vous dire « Ok, je vais la faire que 2 minutes par jour. » Donc ça, c'est obligatoire. Ça va être facile, juste 2 minutes. Et ensuite, si je désire continuer plus longtemps, c'est que du bonus. Si je veux continuer 5 minutes, si je veux continuer 10 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est du bonus. C'est comme je veux. Par contre, les 2 minutes doivent être obligatoires. Et le tout, c'est de s'arrêter avant que ça ne devienne embêtant. En gros, on doit s'arrêter lorsqu'on ressent que c'est bon, qu'on en a eu assez. Le but, c'est que ça reste toujours plaisant et surtout facile. Ça doit nous donner envie de revenir le jour suivant. Donc voilà, ensuite, on peut rendre l'habitude facile d'accès. Donc, dans la première étape pour créer une habitude, on a déjà parlé de l'importance de designer notre environnement pour la rendre évidente. De même, le fait d'avoir un environnement accessible et prêt à l'emploi permet de rendre l'habitude beaucoup plus accueillante. Donc par exemple, si vous avez une table de chevet où il y a juste un livre posé dessus, c'est plus accueillant. Au moins, vous avez une seule possibilité, c'est lire. Par exemple, un téléphone qui est bien rangé, où il y a les applications les plus importantes pour vous
qui sont les plus visibles, ça va être beaucoup plus facile d'aller vers ces applications. Donc voilà. Ensuite, pour rendre une habitude facile, il faut aussi avoir le sens des sacrifices. Donc en effet, une erreur courante, c'est de vouloir en faire trop. Pourtant, en faisant trop de choses, on disperse notre énergie et on se retrouve avec moins de temps à accorder aux choses les plus importantes. C'est pourquoi, pour que l'application de bonnes habitudes soit plus facile, il faut savoir faire des sacrifices. Et pour cela, il faut éliminer le superflu afin d'avoir plus de temps et d'énergie pour l'essentiel. Donc c'est faire moins mais mieux. C'est mettre plus d'énergie dans ce qui compte vraiment. Et en faisant cela, il devient beaucoup plus facile de progresser sur l'essentiel. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'essentialisme, comment accomplir plus avec moins, je vous invite vraiment à la voir. Et j'ai aussi fait une vidéo qui est plutôt intéressante, découvrez vos priorités de vie. Alors cette vidéo, elle vous aide vraiment à identifier qu'est-ce qui est le plus important pour vous et à enlever les choses qui sont moins importantes pour vous focaliser sur le plus important et mettre votre énergie là-dedans. Donc voilà, ensuite, dernière étape pour créer une habitude, il faut la rendre satisfaisante. Donc les 3 premières étapes pour créer une habitude, la rendre évidente, attractive et facile, augmentent les chances que l'habitude soit réalisée. Mais maintenant, la dernière étape, la rendre satisfaisante, augmente les chances que l'habitude soit répétée la prochaine fois. Donc, en effet, les émotions positives nous poussent à continuer notre habitude. Et à l'inverse, les émotions négatives nous invitent à la fuir. Mais alors, comment rendre toutes nos habitudes satisfaisantes? Il n'y a pas vraiment de recette miracle. En fait, il y a un dicton qui dit « Plus le fruit d'une habitude est doux, plus les conséquences en sont amères. » Le coût de nos bonnes habitudes sont dans le présent et le coût de nos mauvaises habitudes sont dans le futur. En gros, les mauvaises habitudes, comme par exemple manger n'importe quoi, dans le présent, c'est facile, c'est doux, ça donne envie. Manger un bon burger, ça donne envie, mais dans le futur, souvent on ne récolte pas de bonnes choses. Et par exemple, les bonnes habitudes comme suivre un projet qui vous passionne, comme là par exemple dans mon cas, écrire ou réaliser des vidéos, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, c'est pas toujours facile de se motiver. Dans le présent, ça a un coût, mais dans le futur, on récolte de bonnes choses. Je veux dire, je vais être très content dans quelques années d'avoir fait ça et ça va m'apporter plein de bonnes choses. Donc voilà, en gros, la réalité, c'est que les bonnes habitudes ne sont pas toujours faciles et agréables. Dans le livre, il y a un passage dans lequel un coach d'élite raconte ce qui différencie les plus grands athlètes des autres. Comme il le dit, il y a la génétique, le talent, la chance. Mais à un moment donné, il s'agit de savoir qui est capable de supporter l'ennui de la routine d'entraînement encore et encore. En effet, les professionnels respectent leur planning, tandis que les amateurs se laissent porter par la vie. Donc, lorsqu'il s'agit de suivre un objectif, il faut comprendre que ce ne sera pas toujours facile et excitant. Justement, ce sera souvent répétitif et ennuyant. Alors, pour réussir, il faut tomber amoureux de l'ennui de la routine. Il faut être le type de personne qui ne loupe jamais une habitude 2 jours d'affilée, même les jours de grosse fatigue. En effet, en respectant un rythme quotidien, on réaffirme continuellement notre habitude. Suivre une habitude consolide notre identité et notre identité nous pousse à réaliser certaines habitudes. De plus, le fait d'être là chaque jour nous donne un sentiment de progression et de régularité qui nous pousse à continuer. La progression est le sentiment le plus satisfaisant, car on sait que l'on se rapproche de notre objectif à long terme. Par exemple, un moyen efficace de rendre nos habitudes satisfaisantes, c'est d'utiliser un moyen visuel pour voir clairement nos progrès. Pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle un habit tracker, une application de suivi d'habitude. En gros, vous rentrez vos habitudes et chaque jour, vous indiquez si oui ou non vous avez suivi votre habitude. Et ça permet de suivre nos progrès et de se rappeler périodiquement nos objectifs. Donc ça, c'est un exemple. En gros, on voit chaque petite case qui indique les jours où la personne a suivi son habitude et les jours où elle n'a pas suivi. Et ça permet d'avoir vraiment un visuel de nos progrès. Donc pour ça, il existe de nombreuses applications comme Loop, Habitify, Habitbull, Strix, Productive, Strides. Donc voilà, c'est la fin de ce résumé. J'espère vraiment que ces 2 vidéos pourront vous permettre de créer de bonnes habitudes et surtout d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, c'est la fin de ce résumé de Atomic Habits. Tiny changes equal remarkable results. Les petits changements apportent des résultats remarquables. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut et surtout à vous abonner et à me laisser un commentaire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.